Focus Droit et Accès est une association sans but lucratif des droits congolais œuvrant à Goma, en République démocratique du Congo, en travaillant pour la promotion et la défense des droits des femmes et des enfants. Focus Droit et Accès se donne plus pour le peuple autochtone pygmée, envie de faire face aux problèmes socio-économiques, de marginalisation, de l'exclusion et de multiples violations des droits humains dont sont souvent victimes le pygmée de la République démocratique du Congo et plus particulièrement ceux de l'ex-province du Kivu. Depuis plusieurs années, le Focus Droit et Accès a déjà mené des actions de soutien aux populations autochtones pygmées en leur offrant des services visant à rétablir leur dignité et à promouvoir leur intégrité sociale. Pour militer contre les injustices et l'exclusion auxquelles les autochtones font face, cette organisation permet d'amplifier les voix, revendiquer leurs droits et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie du point de vue social, économique et culturel. La province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, reste une région en proie à l'insécurité et à l'activisme de groupes armés qui sèment mort et désolation parmi les populations civiles. Cette situation couplée à l'injustice et à l'exclusion dont les femmes et jeunes filles autochtones font objet n'a fait qu'exacerber leur misère, la pauvreté grandissante, les violences et la spoliation de terres. Le pesanteur socio-culturel, le préjugé et la masculinité négative continuent à renforcer l'isolement et ralentir la participation et l'inclusion de la femme autochtone dans les instances de prise de décision et l'exercice de ses droits en tant qu'humain. Ces tableaux sombres, associés à la pandémie de Covid-19, renforcent les injustices et exposent de plus en plus les femmes et jeunes filles autochtones à la violence. Oui, comme vous le voyez là, la situation dans les sites de Mubambiro est très précaire. La condition de peuples autochtones en général est dans une situation qui ne répond pas vraiment aux besoins et surtout au respect des droits humains tels qu'il se doit. Et nous, en tant qu'une organisation qui est dévouée pour la promotion et la défense des femmes autochtones, des filles autochtones, nous sommes toujours encore appelés à continuer à lutter afin que leurs droits continuent à être respectés et que cela soit beaucoup plus une réalité. Par rapport à la réalité que nous venons de voir, nous constatons qu'il y a encore un niveau bas, surtout de scolarité, parce qu'à ce moment même, bon, c'est pendant les heures que les enfants doivent être à l'école, mais nous constatons qu'il y a encore des enfants qui continuent à basculer ça et là dans des riz ou certaines insuffisances de la part de leurs parents. Les parents n'ont pas assez de moyens pour les envoyer à l'école et cela ne suffit pas. Et vous pouvez même voir dans leur maison, il y a aussi une situation qui ne réunit pas vraiment les conditions dans lesquelles doit vivre une famille. Les conditions de l'habitat aussi ne sont pas du tout bonnes. Et nous, à notre niveau, ce que nous devons encore continuer à faire, c'est encore le plaidoyer. Nous devons encore renforcer notre plaidoyer afin de voir si ces conditions de vie d'abord peuvent être améliorées du point de vue habitat, du point de vue scolarité
et surtout leur participation devant plusieurs instances parce que pour le dernier trimestre de l'an 2020, l'organisation Focus Droit et Accès a pu documenter ça et 3 cas de violences sexuelles et basées sur les genres commis sur les femmes autochtones dans les villages de Mouja, Mubambiro et Roussayo, en territoire de Massissi et Nyiragongo. Parmi les conséquences dramatiques de la pandémie de Covid-19 figure l'augmentation de vulnérabilité de femmes et filles autochtones à la violence et à l'exploitation. Les femmes autochtones, outre les violences de la part de leurs partenaires, font également l'objet d'une forme particulière de la violence. Elles subissent de la violence sexuelle de la part des hommes non autochtones de leur communauté parce qu'on a une croyance superstitieuse selon laquelle avoir des rapports sexuels avec une femme autochtone est porteur de chance. Ici, nous avons rencontré Mamie Pitel, une jeune fille autochtone d'une vingtaine révolue. Elle est tombée enceinte d'un homme bantou, puis mena une vie conjugale jusqu'à avoir 2 enfants. Après, Mamie Pitel se verra chassée de son foyer, faute d'être autochtone, et va vivre chez ses parents où elle va mener une vie très misérable. Témoignage. Ici, les gens vivent dans des maisonnettes. Dans une cabane, loge toute une famille. Les enfants et les parents partagent le même lieu. nous sommes en train d'évaluer la situation avec les femmes autochtones. C'était d'ailleurs dans le cadre du projet avec notre partenaire FIMI, du Forum international pour les femmes autochtones. Il était question de former les femmes en entrepreneuriat et après la formation, il fallait leur donner des cours d'autonomisation et c'est ce que nous avions pu faire. Les femmes ont été formées en art plastique et après la formation, elles ont reçu des brevets pour sanctionner la fin de leur formation et après leur octroi des brevets, elles ont reçu des kits d'autonomisation dont des rouleaux et des ciseaux pouvant leur permettre de tisser des paniers au fin de revendre pour répondre à certains besoins de leur famille. Et si nous sommes là, c'est pour cela que nous sommes venus ici à Mubambiro pour évaluer et voir quelle a été la suite après le travail que nous avions pu faire la fois passée et voir comment nos femmes évoluent. Tulipata makamba ya kushona, tulipata msaidizi mama Igete akatusaidia, akatutumia watu wa kutufundisha kushona hivi vikapo, na tuliona tumefaidika mu vikapo. Tulipata kamba zetu, tuko na suka vikapo hapa, tunapata kwa chumvi na lungine tunanunua. Niko na miaka 28 na niko na watoto 7. Cette population désespérée, sans joie, depuis des années, ont besoin de voir la lumière.